C'est une bonne nouvelle. Nous l'avons accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Nous comprenons aussi ce geste du président qui, dès son second mandat, a annoncé qu'il fera du hautement social. Donc nous comprenons cela et nous remercions le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et tout son gouvernement pour ce geste qui vient soulager 305 familles, parce que derrière chacun de ces enseignants se trouve un grand monde. Pour avoir connu parmi eux, je sais combien cette décision est salutaire pour ces familles-là. Donc nous remercions sincèrement le président pour ce geste loyal, ce geste de grande portée qu'il vient de faire. Nous avons des amis parmi eux, nous avons des frères, nous avons des sœurs parmi eux. Donc c'est une décision salutaire. On espérait cette décision-là depuis longtemps. Donc c'est une décision que nous accueillons avec une joie, une grande joie. C'est une grande décision et nous tenons à dire merci au gouvernement qui a vu juste, parce que vous savez, depuis un certain nombre d'années, disons 2 à 3 ans, nous avons beaucoup d'enseignants AME, d'accord, et dans nos établissements, et ce sont des enseignants qui ne sont pas trop qualifiés. Vous voyez, les 305 qui ont été radiés, ce sont des enseignants, la plupart qui sont de la promotion 2008. Ce sont des enseignants quand même qui sont qualifiés. Vous voyez. Donc, je crois qu'avec leur retour dans le système va bien se porter. Donc, c'est une très bonne décision. Oui, en tant qu'éducateur, vraiment, je me réjouis de cette décision du gouvernement. Je remercie le président Talon pour ce qu'il a fait. Vraiment, derrière ces enseignants, il y a toute une famille. Ce qu'on a fait là, ce n'est pas pour ces enseignants seuls, c'est pour toute la nation, c'est pour toute leur famille. Je voulais demander de remercier le gouvernement pour ce qu'il a fait. Et désormais, quand l'autorité te demande de faire quelque chose, il faut le faire avant de réclamer. Exécute d'abord ce que le gouvernement te demande de faire. Pour toute chose, même quand il y a un supérieur, même dans l'école où ils iront, qu'on va les affecter, ils n'ont qu'à respecter l'autorité en place. Le censeur, le directeur, même les surveillants, même les conseillers pédagogiques, les PD. L'ordre, les instructions, il faut les respecter. Et après, on peut revoir la copie, voir si ça ne va pas ou pas. Nous avons accueilli cette décision avec beaucoup de satisfaction, car ça nous a permis de voir que malgré la rigueur avec laquelle les affaires sont gérées, le gouvernement est à l'écoute des citoyens. À l'écoute en ce sens, c'est parce qu'ils ont compris que ça n'allait pas. Et ils ont entendu le cri de détresse des enseignants radiés qu'on a été obligé de les réadmettre. Donc nous avons accueilli cela avec beaucoup de satisfaction. On ne peut pas assimiler cela à un rétropédalage, puisque si on assimile cela à la parabole de l'enfant prodigue, un enfant a désobéi, mais l'enfant est revenu demander pardon et le parent l'a accepté. Puisque quand vous suivez toutes les tractations, quand les syndicalistes ont rencontré le gouvernement pour leur parler de... Ils sont à la maison depuis, le gouvernement pouvait ne pas répondre. Donc alors c'est comme la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant a désobéi, mais a reconnu que c'est pas bon et le gouvernement a pardonné. C'est pas un rétropédalage, mais c'est juste une leçon pour amener les autres à comprendre qu'on doit pouvoir demander, discuter, négocier, présenter ses excuses si ça ne va pas.